Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. La liste des éléphants est sortie pour la fenêtre de mars 2026 en vue de préparer la Coupe du Monde 2026. Et donc, on va évoquer certains points qui nous semblent pertinents par rapport à la sortie de Faye en conférence de presse. Et pour ce faire, j'ai, je vais échanger avec Anissé. Anissé, comment vas-tu? Je vais bien, Stéphane. Et chez toi, comment ça va? Ah, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas produit de vidéos, qu'on n'a pas donné notre avis sur les éléphants. Ouais, Est-ce que tu es prêt? ouais, je suis prêt, je suis toujours prêt quand il faut parler de notre équipe nationale et puis des éléphants. D'autant plus qu'il y a toujours des rebondissements dans cette sélection. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, sans plus tarder, la liste est sortie et moi, le premier point que j'aimerais évoquer, naturellement, c'est le cas de Pépé. Donc, l'entraîneur avait dit que à son poste, il y avait de la concurrence et il a convoqué Bazoumana Diallo, Yann Diomandé, Béni Traoré, Godot et Adengra. Et il a dit qu'à son poste, c'était très concurrentiel, raison pour laquelle Pépé n'est pas sur la liste. Enfin, je paraphrase ce qu'il a dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, déjà, je suis pas d'accord avec cet argument-là. Aujourd'hui, on parle de Nicolas Pepe, qui est quand même décisif dans son club, qui fait l'une de ses meilleures saisons, en tout cas à Villarreal. Et voilà, même dernièrement, c'est lui qui les a sauvés avec un but à la dernière minute. Je pense qu'aujourd'hui, concrètement, si on veut parler sur le plan footballistique, Pépé mérite d'être en sélection. Après, je pense que il y a toujours cette vidéo-là, ce petit quoi qu'il y a eu entre lui et puis la sélection, du fait de sa vidéo qui était sortie, je pense qu'il y a ça qui traîne toujours. Peut-être que le coach veut l'appeler, peut-être qu'il y a derrière des gens qui ne veulent pas forcément qu'il vienne. En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais je ne pense pas que il se soit basé uniquement sur ses performances. Parce que même si on veut parler de concurrence, euh, aujourd'hui avec le niveau que Pepe affiche, il a sa place tout à fait en sélection. Il a sa place avec Yann Diomandé, il a sa place avec Amad Diallo. Ils vont pas me dire que Simon Adangra aujourd'hui est plus performant que Nicolas Pepe. Non, Bazoumana Touré n'est pas plus performant que Nicolas Pepe aujourd'hui. Donc, sur le plan footballistique, je ne pense pas que ce soit un argument de taille. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres choses derrière, comme je vous l'ai dit, et je pense que c'est ça. Et pour moi, en tout cas, le football devait primer sur tout ça. Mais voilà, c'est malheureux. Et puis, on le constate juste. Moi, je m'attendais à le voir dans cette liste-là, participer à ces échéances-là. Et puis, je m'attendais aussi à le voir, bon, on ne sait pas encore, mais je m'attendais aussi à le voir à la Coupe du Monde. On ne sait pas ce qu'ils vont nous réserver, mais c'est quand même dommage de ne pas l'appeler en tout cas. D'autant plus qu'on l'a fait rater la CAN, et là encore, ne pas l'appeler, c'est une double, triple peine. Et là, c'est vraiment dommage en tout cas. Mais est-ce que genre, tu penses pas que la seule carte c'est-à-dire, je dirais, de l'ancienneté en sélection et de la maturité suffit, en plus des compétences qu'il affiche actuellement, suffisent pour l'appeler et que réellement c'est une question de personnel qui se joue peut-être au stade du management de la fédération nationale, de la fédération ivoirienne de football. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est ce que je dis. Parce que, comme tu l'as dit, son ancienneté, et puis je pense que Pépé, c'est quand même quelqu'un qui ambiance le groupe, qui apporte la bonne humeur, voilà, qui fait vivre le groupe. Donc, c'est un plus de l'avoir avec son expérience. Surtout, je me rappelle, il y a des années, on convoquait des joueurs comme Mas Gradel, comme Serge Aurier, juste à cause de l'ancienneté, à cause de cette expérience-là qu'il va apporter aux jeunes. Donc, on pourrait également appeler Pépé. En plus de ça, il est performant. Ce n'est pas comme si il n'était pas performant. Il est aussi performant sur le plan du football, en fait. Donc, tout ça réuni, je pense que oui, ça suffit à l'appeler. Et honnêtement, je pense qu'il y a un truc, il y a un problème beaucoup plus personnel qui se joue à ce niveau-là. Super, super. En parlant d'alliés, il y a Jérémy Boga qui n'a pas été sélectionné. Est-ce que pour toi, au vu de, 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 de ses passes, de sa passe décisive qu'il a faite et puis de ses trois buts en, je dirais, en 6 matchs ou 7 matchs, aurait pu être appelé en, disons, en sélection? Je pense qu'il aurait pu être appelé, oui, parce qu'actuellement, il affiche une meilleure forme. Mais après, le fait qu'il ne soit pas appelé ne me scandalise pas pour autant, parce que je me dis quand même,
ceux qui ont été appelés peuvent jouer le rôle également qu'ils jouent. D'autant plus qu'on a Amad Diallo, on a Yann Diomandé, on a Adengra aussi qui a été appelé, on a d'autres également. Donc oui, il aurait pu être appelé, il a sa place, mais ce n'est pas tant scandaleux le fait qu'il ne soit pas appelé, selon moi en tout cas. Je pense que voilà, il revient petit à petit au top niveau, et puis peut-être qu'il sera appelé dans le futur. Mais en tout cas, pour le moment, je pense qu'il aurait pu avoir sa place dans cet effectif-là, mais ce n'est pas tellement scandaleux également le fait qu'il ne soit pas appelé. Et puis je pense que C'est mon point de aussi, vue, hein. Je sais pas ce que toi tu en penses. oui, oui, et puis je pense que aussi, vu ce qu'il a vécu à Nice, et voilà, ça l'a écarté des terrains aussi, et puis, bon, ça faisait un bon moment qu'il n'était pas appelé en sélection, et là, 6 matchs ou 7 matchs, qu'il retrouve des couleurs, je pense que, euh, peut-être que, comme on dit, il y a beaucoup de concurrence, on a une Coupe du Monde qui arrive, et que il faut regarder encore ce qu'il est capable de prouver C'est ça. sur la fin de saison pour voir si il peut être appelé ou pas. C'est super, c'est super. Donc, on va évoluer de notre échange. Il y a aussi, moi, il y a un point que je voulais évoquer parce que cette conférence de presse-là a mis en lumière beaucoup de choses. C'est que Faye, lors de la conférence de presse, quand il annonce la liste de la CAN, genre les joueurs qu'il va convoquer pour la CAN, quand on lui pose le cas PP, je reviens encore sur le cas PP, il dit que, je paraphrase, hein, que vraiment c'était pas à son niveau, que ça l'a dépassé. Et pour cette liste-là, il y a un journaliste qui lui pose la question et lui dit, euh, est-ce que vraiment c'est vous qui décidez des joueurs que vous appelez? Et il a une réponse qui est ferme. Il dit qu'en tout cas, c'est le staff technique et lui qui décide. Donc toi, à ton niveau, est-ce qu'il n'y a pas discordance? Est-ce qu'il n'y a pas un peu... Est-ce que c'est pas aux antipodes ces prises de parole par rapport à la CAN 2025 qui s'est passée il y a même pas 2, 3 mois et encore, ils viennent nous sortir ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair qu'il y a un manque de cohérence. Après, en tant que coach, je pense qu'il est obligé d'assumer les choix qui sont faits, même si cela ne vient pas de lui. Et après, c'est clair, même quand Pépé faisait sa récente sortie, il a dit que le coach lui a dit clairement que voilà, ça le dépassait, hein. La décision venait de, parce que ce qu'il disait, c'est que même à peine quelques minutes avant de sortir la liste, il y avait son nom. Puis, on sort la liste, il n'y a plus son nom. Donc, je pense que c'est une décision qui vient peut-être d'une hiérarchie supérieure qui dépasse le coach. Bon, devant les caméras, c'est que là qu'il est obligé d'assumer que c'est lui qui fait la liste et que ça émane de lui et son staff technique. C'est tout à fait logique. Mais je pense que derrière, en coulisses, il y a beaucoup de choses qui se jouent et il y a des choses qu'il ne contrôle pas forcément, qu'il dépasse, il est obligé de faire avec. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense que sur le cas PP, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui se jouent et qu'il n'a pas forcément le dernier mot sur cette affaire. Donc, du coup, il n'est pas souverain, alors. Il n'est pas libre de Ah ses oui, je pense choix. clairement Son qu'il n'est staff pas technique n'est souverain. pas libre aussi. Je pense, je pense clairement qu'ils sont pas libres. Et là, c'est un problème encore qui revient souvent, surtout en Afrique. Le football africain, c'est que voilà, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de magouilles derrière. Et c'est dommage. Le coach n'est pas souverain. Le coach n'est pas souverain. Et ce n'est pas uniquement de la sélection ivoirienne, mais c'est un cas typiquement africain. Et il faudrait qu'on puisse changer cet état d'esprit-là, laisser les coachs travailler, prendre les joueurs qu'ils veulent pour leur évolution, en fait. Parce que là, je pense clairement qu'il n'est pas souverain de tout. En tout cas, quand on voit les récents événements, la sortie du PP, ce que le coach lui-même a dit, on voit clairement qu'il n'est pas souverain. Voilà. C'est même, euh, c'est, même le commun des mortels, en fait, peut le voir. Tu n'es pas obligé d'être dans un bois sacré pour t'en apercevoir, en fait. Clairement, il n'est pas souverain. Ok. Moi, j'aimerais qu'on continue dans le débat parce qu'il y a une incohérence genre dans cette histoire d'entraîneur, de sortie de la Fédération ivoirienne de football. Dans cette conférence de presse encore, on lui pose la question sur Ange Boni, attaquant de l'Inter. Il dit qu'il a contacté le lundi et que il a, il a eu un problème aux dents. Et pour ne pas prendre de risques, il ne l'a pas appelé. Je paraphrase encore une fois. Dans la foulée, je pense le lendemain ou dans la soirée, il y a un communiqué de la FIF qui dit que les propos de Faye, en tout cas dans son entièreté, n'a pas été bien interprété et que Ange Boni est toujours dans un processus de réflexion.
encore une incohérence, deux directions différentes. Toi, qu'est-ce que ça suscite chez toi? Est-ce que la maison, la fédération ivoirienne de football, au niveau de la com, au niveau des entraîneurs, des joueurs, est-ce que tout se passe bien? Genre parce que ça dénote de beaucoup de choses. Oui, clairement, ça s'inscrit encore dans la logique de ce que je disais tout à l'heure, de ce qu'on disait. On voit clairement que, voilà, le staff, le coach, la direction derrière, on voit il y a une discordance à certains niveaux. Là, déjà, comme tu le dis, c'est encore un manque de cohérence. Je pense quand même que les deux instants devraient être au même niveau d'information. Et je pense que le coach a discuté, comme il a dit, avec le joueur, avec son avis. Il est venu sortir une conférence de presse. Derrière, la fédération dit non, ce n'est pas exact. Il sort également un communiqué. Ils sont pas raccords. À un moment, ils devraient s'entendre sur une seule chose et puis le communiquer, la communiquer. Mais là, du fait que voilà, le coach vient, il dit ceci, la sélection vient, elle dit ceci, on voit que ils sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde, ils sont pas sur la même longueur d'onde actuellement, sur plein de choses. Et ça peut être problématique aussi pour la suite, pour cette sélection, parce qu'il faudrait que le coach puisse avoir la liberté de faire ce qu'il veut, de mettre en place son jeu. Mais là, si derrière, il y a des mains noires encore qui le tirent, là, ça risque encore d'être problématique. C'est récurrent, mais il faudrait qu'on puisse stopper ça parce que empêcher le coach de travailler après, les résultats vont lui imputer, les résultats que la sélection aura, que les joueurs auront, lui seront imputés. Dans ce cas, il faudrait quand même le laisser aussi travailler. Et je trouve ça dommage, en tout cas, que en 2026, on soit encore. Non, moi en tout cas, je pense que c'est un peu insulter notre intelligence parce que tu peux pas avoir des propos aussi clairs. Comme quoi, genre, parce que ce qu'il dit, c'est très clair. Il n'a pas pu l'appeler parce que le gars était malade. Maintenant, derrière, il y a la fédération qui dit l'opinion publique ou les gens ont mal interprété ses propos. Mais c'est clair ce qu'il dit. Je comprends pas pourquoi est-ce que il y a ce jeu-là. Il n'y a pas de mauvaise interprétation à avoir. Il n'y a même pas d'interprétation à avoir, vu que ce qu'il dit est déjà limpide et très clair, hein. C'est clair, c'est clair. Et donc, bon, en tout cas, ce sont les points forts, en tout cas, qui moi m'ont marqué dans sa sortie. On espère que, bon, les- la fédération et l'entraîneur vont essayer d'être cohérents dans leur sortie, dans tout ce qu'ils font. Puis, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu penses de ces deux matchs pour chuter? Écosse et puis la Corée. Je pense que ce sont deux adversaires qui ne sont pas supérieurs à nous, hein, clairement. Je pense que ça peut être un moyen également pour Faye de tester les choses d'égal à égal avec ces deux sélections, hein, ces deux nations. Je pense qu'il doit prendre, en tout cas, ces deux rencontres vraiment au sérieux et travailler à fond, voir ce que notre équipe peut donner, peut sortir de cette CAN, voir encore les ressources qu'on a, sur quoi travailler sur les points faibles qu'on a pu démontrer durant cette CAN, et puis nous préparer au mieux pour les mondiales, quoi. Super, super. En tout cas, merci Anissé de m'avoir donné ton avis sur la sortie de Faye. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, pas grand-chose à ajouter, sauf, bon, pas grand-chose à ajouter, hein. On souhaite tous le meilleur pour notre équipe nationale. Euh, on souhaite avoir les meilleurs joueurs dans notre équipe nationale. Après, le coach a fait, bon, Là, tu es en train de militer pour qu'il revienne, là. Tu es en train de militer pour qu'il revienne. je pense qu'aujourd'hui, il affiche une bonne forme. Et puis, pour son moral, pour ce qui s'est passé quand même, je pense que le faire revenir, ça va quand même calmer beaucoup de choses. Ça va aussi lui donner de la confiance, même si on sait que c'est un grand professionnel. Il n'a pas forcément besoin de ça. Mais je pense que ça peut lui faire du bien. Et le fait de le torpiller comme ça, pour moi, avec tout ce qu'il a fait aussi pour la sélection, c'est un peu ingrat. Mais voilà, on ne maîtrise pas forcément tout. On ne maîtrise pas forcément tous les contours de cette C'est ce histoire-là. que je Mais en voulais tout dire, cas, parce de que ce que moi je lui, il a fait vois, ce que je sortir sa perçois, vérité. Tu vois, il a fait c'est ce que je sortir sa pense. Ouais, vérité. clairement, il a fait L'entraîneur n'est aussi pas sa sorti vérité. pour donner aussi sa vérité aussi. Donc, faut prendre tout ça avec des pincettes. Ouais. Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Portez-vous bien, donnez-nous votre avis en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter, donnez-nous votre avis par rapport à ces points saillants de la conférence de presse de Faye. Et s'il y a d'autres points qui vous ont interpellé pendant cette conférence de presse-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci, à bientôt et à plus. Merci, au revoir.